Bonjour à tous, je ne suis pas Séverine Giré, malgré ce qui a été indiqué sur le programme. En fait, elle est souffrante, donc je vais assurer l'intérim. Donc je vais essayer d'être aussi bon qu'elle, pardon. Euh, je vais d'abord vous présenter qui je suis moi. En fait, ça expliquera aussi en fait qui est Poplay et qui est BeamUp. Donc il y a maintenant 10 ans, en fait, j'ai j'ai changé de vie en fait du jour assez rapidement. En fait, ça faisait 15 ans que je bossais dans la banque et j'ai eu, j'en avais un peu assez de faire ce métier. Et du coup, j'ai voulu changer. Mais en fait, en changeant, je ne savais pas trop quoi faire d'autre que d'être banquier. Donc, je me suis un peu lancé dans une recherche. À l'époque, j'avais pas grand-chose comme, euh, comme dispositif intéressant. Et du coup, j'ai un peu regardé un peu tout ce qui se passait. En fait, à l'époque, c'était le lancement de tout ce qui était nouveau mode de travail, coworking. Alors le Fab Lab, ça arrivera un peu après, toutes ces choses-là. Donc en fait, je me suis intéressé assez rapidement à ces choses-là. Et du coup, j'ai créé un des premiers espaces de coworking à Lille, qui s'appelait Coworking Lille et qui est devenu Mutualable ensuite, pendant 10 ans. Et dans la logique de travailler sur tout ce qui est sur la logique de transition du travail, nouveau mode de travail, accompagné de communautés, voir comment les gens pouvaient travailler ensemble, toute cette logique-là en fait. Et donc aussi beaucoup sur toute la partie les personnes indépendantes, comment travailler, comment sortir de l'isolement au niveau du travail, toutes ces logiques-là. Et c'est vraiment cette dynamique-là qui m'a intéressé. Et, ce qui fait qu'on a été amené assez rapidement, au bout de quelques années, à créer à plusieurs POP, qui était une entreprise où on était 5 à l'intérieur, et en fait, où on travaillait sur, grosso modo, la transition numérique, en fait, on va l'appeler comme ça. Et du coup, on travaillait sur les lieux, sur la formation, sur la transition professionnelle. Euh, Ce qui fait qu'après, on est arrivé aussi dans la logique de pouvoir, dès l'instant où on anime des lieux, c'est intéressant aussi de voir comment on peut faire des choses intéressantes avec les gens qui sont à l'intérieur. Et du coup, on a été amené à accompagner des jeunes à l'entrepreneuriat et au numérique. Donc grosso, c'est BeamUp est venu de là-dessus. Et aujourd'hui, en fait, on est un organisme de formation qui faisons de la formation à l'entrepreneuriat pour des jeunes éloignés de l'emploi. En fait. Et en fait, en travaillant sur cette logique-là, on s'est rendu compte que pour pouvoir commencer à travailler sur son projet professionnel, il fallait quand même un peu savoir ce qu'on voulait en faire. En fait. Et donc on a quand même réfléchi à tout ce qui était compétences, à tout ce qui était connaissance de soi-même, alignement, toutes ces logiques-là en fait. Et en fait, on a réfléchi à voir ce qu'on pouvait nous amener en fait avec notre expérience, notre compétence de, de on va dire de d'accompagnement à l'entrepreneuriat sur ces logiques de bilan de compétences. Donc en fait, on a essayé de faire une étude, de voir ce qui pouvait être intéressant, qui ressortait en fait ce que les gens nous disaient en fait quand ils cherchaient en fait à changer de vie. Et en fait, on a grosso modo 3 choses assez rapidement qui sont sorties. La lassitude sur son métier, en fait, c'est envie de casser la routine, on a assez de faire le même métier, de plus trouver d'intérêt à ce métier. Ça, c'est assez solide, c'est logique. Il y a aussi vraiment la lassitude de plus être épanoui dans son métier, de plus avoir envie de se lever le matin pour y aller. Ça, c'est vraiment cette logique-là. Et après, il y a aussi la logique d'aller voir ailleurs, en fait, voir ce qu'on peut faire d'intéressant, quel métier on peut aller voir ailleurs, quelle activité on peut aller voir ailleurs, comment on peut le faire différemment, toutes ces logiques-là. En fait, ce qui ressortait aussi beaucoup sur les gens qui étaient passés par un bilan de compétences ou par cette phase de transition, c'est que, en fait, ils venaient chercher surtout en fait, à mieux se connaître, à mieux connaître leurs compétences et se connaître eux-mêmes. Mais en fait, ils voulaient aussi surtout sortir avec un plan d'action, une feuille de route ou quelque chose à faire et quelque chose à pouvoir développer et passer à l'action, en fait, oser le changement. Et en fait, ce que beaucoup n'avaient pas trouvé dans les bilans de compétences qu'ils avaient fait, c'était la connexion, l'aspect pratique, en fait, l'aspect action,
c'était pas très concret par rapport à leurs besoins actuels. Ça restait assez hors sol, assez déconnecté de leurs besoins actuels. Ce qui fait qu'on a un peu réfléchi à dire, nous on vient un peu de cette logique de culture numérique, de hacking, de nouvelles modes de travail. Comment on peut nous amener quelque chose d'intéressant sur la transition professionnelle? Alors, on n'a pas dit qu'on était très mieux que d'autres, mais en fait on essaye d'y venir avec une autre approche en fait. Donc en fait l'idée c'est vraiment de travailler d'abord sur les bases, de bien connaître ses compétences, de savoir qui on est, ce qu'on peut faire, ce qu'on ne sait pas faire, vers quoi il faut qu'on aille pour pouvoir s'améliorer. Donc c'est toute cette base classique en gros d'un bilan de compétences assez naturel. Mais en fait cette base, on va nous l'utiliser beaucoup plus sur la logique de tester les différentes pistes, de travailler sur un projet et en fait de pouvoir le tester et faire des itérations. En gros c'est ce qu'on fait quand on monte un site web, en fait, on l'installe, on voit comment il fonctionne. Si ça ne fonctionne pas, on améliore de manière régulière. En gros, on utilise cette logique de culture numérique pour le bilan de compétences. Et avec l'idée de partir à la fin de cette expérience en ayant testé plusieurs hypothèses, en ayant été voir potentiellement le futur métier, de l'avoir expérimenté, d'avoir rencontré des gens qui le font déjà, de savoir ce qui me correspond moi, et ce qui peut me permettre de faire ce nouveau métier ou cette nouvelle activité. Et surtout de le faire avec on va pas dire des certitudes, mais au moins d'avoir des pistes un peu claires sur lesquelles dire ça je sais que je ne vais pas le faire, ça ne me correspond pas, c'est pas quelque chose pour moi, j'ai été voir, c'est pas génial, je vais faire autre chose. Ça c'est quelque chose qui marche plutôt bien sur mon activité, donc je vais à la limite aller creuser ça. Par contre j'ai besoin de me former, donc il faut que j'aille voir tel organisme de formation. Oui, j'ai besoin de monter en compétences là-dessus, donc je vais aller voir, potentiellement je vais aller faire un stage pendant quelques mois, de savoir exactement ce que je vais faire dans ma future vie et de me mettre en action. En fait, c'est juste cette logique-là. Il n'y a pas, grosso modo, la plupart du temps, en fait, les freins ne sont pas très très élevés, il y a juste de savoir ce qu'on veut faire et du coup de le faire vraiment en action. On est plutôt parti dans notre ADN sur la logique du collectif, en fait, donc nous on est plutôt sur une logique de dire on va travailler en intelligence collective avec un groupe. En fait, c'est ce qu'on a fait depuis une dizaine d'années, donc on se rend compte que ça fonctionne, il y a une dynamique intéressante, et en fait aussi on se crée assez vite un réseau, en fait. Et ce réseau-là, il peut permettre en fait, d'être source, de pouvoir s'appuyer dessus, de pouvoir être dynamique autour de cette compétence-là. Donc on est parti sur une base collective, en fait, et on y ajoute selon les besoins, soit de l'accompagnement individuel, soit juste du collectif. En fait, c'est un peu l'option. Et en fait, on veut aussi que ça puisse se faire soit dans une phase de transition, donc ça peut être fait en même temps que une activité professionnelle pour ceux qui sont encore salariés. Voilà, j'ai été un peu rapide, mais je pense que c'est intéressant en fait, d'avoir vos retours et puis plutôt avoir un échange avec vous.